Tout de suite, plus tard, jamais. Un vieux professeur qui ne dirige plus d'étudiants peut-il encore réaliser des tutoriels? La réponse est oui. Il est fait d'abord pour lui-même. Mais vous pouvez regarder ça quand même, là. Alors, je propose à ma réflexion et à la vôtre un modèle mental bien connu qu'on appelle la matrice ou la boîte d'Eisenhower. Alors, on se retrouve devant l'ordinateur. La matrice d'Eisenhower, c'est tout simplement un modèle mental, un moyen bien simple pour prendre des décisions. Et ça répond essentiellement à deux questions. La question de l'urgence et la question de l'importance. Alors, voici ce que ça donne. On a la colonne urgente et la colonne non urgente. On a la ligne importance et la ligne non importante, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Dans le premier cadran en haut à gauche, c'est quelque chose qui serait à la fois important et urgent. Par exemple, un feu de cuisson. Si vous avez un feu de cuisson, automatiquement, vous allez chercher un extincteur ou quelque chose pour éteindre ce feu-là. Et si ça ne fonctionne pas, là, vous allez appeler les pompiers. Alors, c'est ça l'urgence et l'importance. À droite en haut, on a pas important, mais on a important, mais pas urgent. Par exemple, préparer un cours. C'est sûr qu'on va pouvoir le préparer plus tard, mais on serait peut-être bien mieux de le mettre dans urgent que de le mettre dans pas urgent. Alors, on voit que du côté droit, c'est qu'on est porté à faire une cédule. Et quand on fait une cédule, il peut arriver toutes sortes de choses. Par exemple, si vous attendez à l'urgence, puis qu'ils vous mettent sur une cédule d'attente, il y a comme là un oxymoron, c'est comme il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, en bas à gauche, c'est quelque chose qui est encore assez urgent, mais c'est en même temps quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous allez déléguer. Par exemple, il y a eu une tempête, puis dans votre toiture, il y a eu des trous. Alors, vous demandez à un entrepreneur, puis il va venir quand il va vouloir. Donc, pour lui, c'est pas tellement important. Dans le carré droite en bas, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à mettre. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas urgent puis pas important. Oubliez donc ça. Alors, on a aussi ici une variante sur l'impact et l'effort. Regardons quelques cas. Par exemple, on veut offrir sa carte de visite. Est-ce que ça a un grand impact? Oui, si on s'adresse à un client qui a été content. Non, si on distribue ça à tout le monde. Et dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup d'efforts, c'est juste à livrer une carte. Et élaborer une thèse de doctorat, on s'aperçoit tout de suite qu'on n'est pas dans la même patente. Ça a un grand impact et ça a beaucoup d'efforts, surtout si ça nous permet d'obtenir une position à plein temps. Par contre, si cette thèse-là est juste pour notre bon plaisir, l'impact va être beaucoup moins important. On le placerait à ce moment-là dans le carré droite en bas. Balayer le plancher. Peu d'efforts, c'est bien évident. Ça a peu d'impact pour la plupart du monde, à moins d'être bien maniaque. Si vous êtes maniaque là, du balai puis de passer ça 3 fois par jour partout, ça a un grand impact. Mais pour le commun des mortels, c'est peu important, puis ça a peu d'efforts. Développer un produit. Ça, c'est sûrement un grand effort que ça prend. Si on fait de la publicité, ça peut avoir un grand impact. Par contre, si on ne met pas de publicité, on s'en va dans peu d'impact. Alors, pour la motivation, il y a un phénomène qui se produit. Disons que j'ai 2 éléments. Je reçois des courriels,
puis j'ai à préparer un cours. Est-ce qu'on est tenté par les choses faciles? Alors, à ce moment-là, on mettrait courriel dans urgent, puis préparer un cours plus tard. Oh, mais on peut aussi faire l'inverse et se dire, on va, par motivation, faire d'abord la préparation du cours et les courriels, on réglera ça en fin de journée. Voilà. Bon, je pense bien que je me placerai là, à droite, en bas, c'est-à-dire pas urgent, pas important.